Mon fils, plus de pleurs. Il est temps de parler. Ton père n'étant plus de ce monde, il te revient la charge de notre fief. Tu es son fils unique et tu es en âge de lui succéder. Tu es dès à présent seigneur et maître de ce château. Mère, je connais nos lois et je sais l'importance de ma charge. Mais je ne peux l'assumer. Mon père était un homme avide de voyages et de découvertes. Et vous savez que j'ai également ce désir de partir explorer d'autres contrées. Avant la mort de celui-ci, j'avais le projet de partir pour quelque temps vers l'ouest. Il s'en réjouissait. C'est pourquoi en sa mémoire, j'accomplirai ce voyage. Mais je vous fais la promesse que je reviendrai et remplirai ma charge de seigneur des lieux. Vous êtes une femme forte et je vous laisse la régence du domaine le temps de mon absence. Comment? Tu veux partir et me laisser seule avec ta sœur comme ton père avant toi? Regarde où son désir d'aventure l'a mené. Je perds un mari. Faudra-t-il aussi que je perde un fils? Toute seule, sans homme à mes côtés. Comment pourrais-je assurer la défense et la prospérité de ce domaine? Fils cruel, Guillaume, ne pars pas. Ma mère, je comprends votre déception et votre peine. Mais je vous le dis, soyez assurés de mon retour. Pour vous aider, je laisse à vos côtés mon capitaine des gardes, Étienne. Il est brave et obéissant. Il saura veiller sur vous et sur vos gens. Il est aussi de bons conseils et sera une aide précieuse dans vos affaires. Ayez confiance en moi. Peu m'importe, Guillaume. Fils indigne, je n'ai que faire de cet Étienne. Je n'ai que faire de toi à présent. Va-t'en, je saurai m'arranger sans toi. Mon frère se tint à sa décision et quitta le château. Moi, Azélaïs, je vois bien que ma mère est très affectée du départ de Guillaume, mais c'est une femme digne et je n'ai jamais vu une larme naître dans son regard. Elle mène les affaires du domaine tant bien que mal. Les coffres se vident et nous vivons des temps difficiles. Mais ma mère est une châtelaine aimée de ses gens et chacun d'eux travaille dur pour que nous ne soyons pas contraints de vendre nos terres si convoitées par les seigneurs voisins. Quant à moi, je n'ai que l'insouciance de mes 16 ans. Et je connais les premiers émois de l'amour en la compagnie du beau capitaine. Je rêve qu'il devienne un jour mon époux, mais le destin en a décidé autrement.
Madame Bertille, je viens en visite prendre quelques nouvelles. J'ai appris la mort de votre époux, ainsi que le départ de votre fils, Guillaume. Oui, hélas. Me voilà en grande difficulté. Ma bourse se vide et je crains pour mon domaine. Si je n'arrive pas à renflouer mon coffre, je vais devoir vendre des terres et me séparer des braves gens qui y demeurent. De plus, je suis toujours sans nouvelles de Guillaume. Le temps passe et j'aurai grand besoin de son aide. Les hommes sont plus aptes aux affaires. Je comprends votre souci, madame. C'est pourquoi je viens vous faire une proposition qui me paraît honnête, ma foi. Vous savez que je ne suis pas de la première jeunesse. J'ai assez guerroyé. Et il est temps pour moi de trouver une épouse qui me donnera un fils. Je n'ai guère d'écus, mais je suis de bonne lignée. Je voudrais vous demander Azélaïs en mariage. Votre fille est jeunette, mais je saurai la rendre heureuse. Elle aura par cet hymen un titre, et votre fief, associé au mien, ne tombera pas en ruine. Azélaïs, oui. Depuis peu, je pense à la marier. D'autant que l'amour a touché son cœur en la personne de notre capitaine des gardes. Je veux le bonheur de ma fille, mais nos lois m'interdisent de lui donner un époux de basse condition. Son cœur est encore jeune et avec le temps, cette amourette lui passera. Je pensais bien la donner à un homme de votre rang, peu m'importe l'âge. Je vais réfléchir à votre proposition et soyez assurés de ma réponse dans les plus brefs délais. Un messager vous la fera parvenir. Soit qu'il en soit ainsi. J'attends de vos nouvelles. Je vous salue, madame, et vous dis à bientôt. Ma mère me fit appeler. Elle insista tant, et sa peine était si grande de voir notre domaine en perdition, que je ne pus refuser l'odieuse proposition. J'étais fille docile, et je savais que je n'avais d'autre choix que celui d'accepter cette union, mais il fut difficile de contenir mes larmes. Mon beau capitaine tenta avec audace de dissuader ma mère de me lier avec ce brigand de Guérand et sa sorcière de cousine, que l'on disait aussi être sa maîtresse. Mais elle ne voulut rien savoir et menaça de le chasser s'il persistait. Pourtant, ma pauvre mère ne se doutait pas qu'au fond de sa tour carrée, Guérand et Isabeau n'avaient en pensée que profit et mauvais dessein. Il faut que tu épouses cette fille. Il ne peut en être autrement. Grâce à elle, tu étendras ton domaine et reprendras enfin ton rang. Nous avons dilapidé notre or et en sommes réduits à vivre dans cette tour. Le fief d'Azélaïs redorera ton blason. De plus, elle te donnera peut-être le fils que je ne peux t'offrir. Ensuite, nous aviserons de son sort. Si la mère refuse, je préparerai un élixir de mon cru qui à coup sûr la fera plier. J'épouserai la fille, Isabeau. Ne te mets pas en colère, ma belle. Et quand
son fief sera à moi. Je te couvrirai d'or. Ma fille, êtes-vous prête? C'est un grand jour pour vous et pour nos gens. Souriez donc un peu. Guérand sera un bon époux. L'amour vient avec le temps. Vous verrez, ce mariage vous comblera. Je ferai selon votre volonté, mère. Si tel est mon destin, qu'il en soit ainsi. Mais ne me demandez pas de sourire. Cela est au-dessus de mes forces. Ma fille, cette tristesse vous passera. Et je suis sûre que vous saurez aimer Guérand. Le temps y pourvoira. Allons, allons, pressons. Votre Seigneur nous attend. Voilà face à mon destin. Je vais à l'autel dire oui à un homme que je n'ai pas choisi, à un homme à la réputation infâme, ce barbon qui me répugne. Je l'épouse contre ma volonté, mais je le fais pour mon père, pour ma mère et pour mes gens.
Te voilà marié maintenant. Toute cette contrée t'appartient ainsi que ceux qui y demeurent. À nous les écus et le butin. Oui, ma belle, que ces gueux profitent ce soir de festoyer. Demain, ils apprendront qui est le maître. Et crois-moi, je saurai tirer grand profit de leur labeur. Regardez autour de vous. Ce fief est en perdition. Sachez qu'aujourd'hui, je reprends les choses en main. Dame Bertie a toujours été trop indulgente avec vous. Vous n'êtes que mauvaises gens, des paresseux. Monseigneur, ce sont de braves gens. Ils ont toujours travaillé dur pour nous. Vous n'avez pas le droit de les malmener ainsi. Dame, vos attendrissements de femmes ont failli vous mener à la ruine. Il me semble que de par le mariage avec votre fille, me voilà maître en ces lieux. Telles sont les lois de ce pays, et vous le savez. Veuillez donc ne plus interférer dans mes affaires, ou il vous en coûtera. Moi, Guérand de Mallebrune, je vais vous apprendre ce que sont travail et obéissance envers votre maître. Mes compagnons se chargeront de vous faire appliquer les nouvelles règles. Étienne, approche. Dorénavant, je n'ai plus besoin de tes services. Tu peux t'en aller et prends tes hommes avec toi. Je suis mariée. Ma pauvre mère ne sort plus de sa chambre et ne dit mot. Elle avait tant espéré de cette union, qui n'engendre que haine, sang et douleur.
fils, vous voilà enfin. Je suis tellement heureuse. Mère, je suis allé de par le monde, et j'en reviens heureux. Désormais, je suis prêt pour m'occuper de mon domaine. J'ai amassé de grands trésors durant mon voyage. Voyez ce coffre, il déborde de richesses. Et voici Maspertus. C'est un grand alchimiste et un puissant mage. Son grimoire a fait ma fortune. Regardez, mère, ce que sa magie peut faire. Prodigieux. Mais c'en est fini de nous. Isabeau, qu'allons-nous faire? Faisons bonne figure. Accueille Guillaume comme ton frère et soumets-toi, le temps que je trouve la solution qui nous en débarrassera. Vois cet or et ce grimoire. Il nous le faut. J'en ferai des merveilles. Qu'y a-t-il, ma sœur? Est-ce la joie de me revoir qui vous met dans un tel état? Oh Guillaume, mon frère, enfin vous êtes de retour. Il se passe de terribles choses ici depuis votre départ. Je suis mariée à ce Guérand, un homme cruel, sans âme, le démon personnifié. Il me fait souffrir, mais surtout... Azélaïs, ma douce épouse, pourquoi ne pas m'avoir prévenu de la visite de votre frère Guillaume? Messire, je ne suis pas en visite. Je reviens au fief pour en assurer la charge comme il se doit. Je vous demande de me rendre mes droits, mon château et mes gens. Je vous remercie de vous en être occupé durant mon absence. Soit, monseigneur. Reprenez ce qui vous est dû. Et je vous remercie de me permettre de rester en vos murs. Azélaïs, cesse de pleurer. Tu es marié à cet homme, et ce que Dieu a fait, nul homme ne peut le défaire. Mais je vais tenter de te garder près de moi, tant que je pourrai, en retenant Guérand au château. Je ne sais pas ce qui se trame ici, et je compte bien le découvrir. Et pour le moment, je suis las. Il faut que je me repose. Demain, j'organise un grand bal masqué pour fêter mon retour.
Laissez-moi entrer. Je suis toujours au service de Messire Guillaume, et je dois lui parler. Va-t'en! Tu n'as rien à faire ici. C'est moi ici, poulet! Étienne, mon ami. Mais je te croyais parti à l'aventure. D'après ce que m'en a dit Guérin. Je suis heureux de te revoir. Mais qui sont ces pauvres gens qui t'accompagnent? Seigneur, écoutez leur triste histoire. Vous saurez alors quel homme infâme est ce Guérin de Malebrume. Messire Guillaume, mon mari et moi avons été estropiés par cet homme infâme. Ils m'ont ôté la vue, et mon pauvre mari ne peut plus marcher. Nous ne pouvons plus travailler, et nous ne pouvons plus payer les lourdes taxes qui nous sont imposées. Nous avons faim et froid, car ils ont pris notre maison. Sire, je vous en supplie, écoutez-nous. Ils mentent! Guillaume, ne vous laissez point berner par ces gueux! Taisez-vous! Laissez-les parler. Je me doutais bien qu'il s'était passé de bien tristes choses en mon absence. Qui sont ces enfants derrière vous, la Jeanne? Approchez, mes petits. N'ayez crainte. Et contez-moi votre histoire. Ils sont orphelins. Les soldats de Guérin ont assassiné leurs parents car ils ne voulaient point se soumettre. Celui-ci ne peut dire mot depuis. Ils ont juste eu le temps de se sauver dans la forêt. Garde! Emparez-vous de ces démons! Montrez-leur comment l'on traite les menteurs! Cela suffit! De quel droit, sur mon domaine, avez-vous torturé ainsi mon peuple et pillé leurs biens? Vous êtes un infâme scélérat. Vous faites honte à notre rang. Je demande réparation pour le mal que vous avez fait. Vous n'en ferez rien! Je vous le dis! C'en est assez. Rémi, mon enfant, tiens-moi mon devoir. Actasi, Tirtuna. Tu ne peux me reprendre. Ta chère sœur est mienne. Ne l'oublie pas. Ne tente pas de me nuire. J'ai droit de vie ou de mort sur elle. Allons-nous-en. Azélaïs, ma fille, pardonne-moi. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Sois patient. Tu sais qu'il a raison. Nous ne pouvons rien pour ma sœur. Crois-moi, je vais faire mon possible pour tenter d'annuler ce mariage.
pleurez pas, mère. Jamais je ne laisserai ce brigand faire du mal à Azélaïs. Allons, rentrons. Stupides gueux, je leur ferai payer leur insolence. Et ce Guillaume connaîtra lui aussi le sort que je réserve aux hommes de son espèce. Isabeau, il faut que tu m'aides. Sers-toi de ta magie. Hélas, Guérand, ma magie n'est rien contre ce mage. Il me faut son grimoire. Avec lui, le pouvoir s'offrira à nous. As-tu vu comme il a changé le métal en or ? Il me faut ce grimoire. Tu l'auras. Je compte pénétrer dans le château à la nuit tombée. Les chiens n'aboieront pas. Ils me connaissent. Nous passerons par-dessus la muraille du Nord. Je sais la place de chaque garde. Je les tuerai tous, un par un, et je m'emparerai du trésor. Excellent. Imagine toutes les richesses qui nous attendent si nous réussissons. Rodin, que fais-tu avec mon grimoire? Réponds, car sinon, il pourrait t'en coûter. Maître, je ne veux pas de mal, au contraire. Azélaïs, ma maîtresse, m'a envoyé vous prévenir, car Guérand et sa sorcière d'Isabeau complotent. Je ne vous ai pas vu au château. Alors, j'ai décidé de prendre le livre et de le cacher moi-même. Bien, je comprends. Les enfants, venez près de moi, j'ai à vous parler. Je vous confie mon grimoire. Prenez-en soin, et surtout, ne lisez pas ce qui est inscrit dedans. Tu sais lire, Bastien. S'il se passe quoi que ce soit, tu en seras responsable. Je vous fais confiance. Quant à nous, mon brave Claudius, rentrons vite au château. Il faut prévenir Guillaume de ce qui se trame. Allons, en route.
chiens de Guillaume nous attendaient. Tu ne comprends pas? Demande donc à cette vipère. Ta femme t'a trahi, Guérand. Je ne sais comment, mais les cartes me l'ont confirmé. Elle ne mente pas, elle. C'est toi qui nous as vendus. Chienne que tu es. Tu vas payer. Attends, mon bel impétueux. Ne crois-tu pas qu'elle mérite une mort plus lente? Je veux la voir souffrir. Enfermons-la dans cette petite cage au fond de la tour. Cela te plaira, petite demoiselle. Tu deviendras princesse des rats. Nous verrons si tu fais autant la fière quand la faim, la soif et le froid auront raison de toi. Excellente idée. Garde! Enfermez-la! Azélaïs, je ne vous laisserai pas mourir. Je m'en vais guérir Étienne. Votre frère ne peut rien faire. Lui saura agir.
libérer Azélaïs. Comment? Qu'a-t-il fait à ma sœur? Il l'a enfermée dans une sombre cage quand il a découvert qu'elle l'avait trahi. Il va payer. Garde! Non, Seigneur. Je veux et je dois régler seul cette affaire. Vous, obtenez l'annulation de ce mariage. S'il le faut, j'irai écrire le mage pour qu'il m'aide. Nous n'avons pas le temps. Il n'est pas sûr qu'il veuille se servir encore une fois de sa magie. Il se rend compte du mal que pourrait faire son grimoire s'il tombait dans de mauvaises mains. Allons, partons. Va, Étienne. Je te fais confiance. Et crois-moi, si tu libères ma sœur, je te ferai chevalier. Tu le mérites. Maudit Étienne, mais cette fois tu ne traverseras pas la forêt. Ma magie aura raison de toi. Venez voir, vous autres. Mais c'est Étienne. Mais il ne bouge plus. Et Claudius non plus. Ouh, Étienne. Mon Dieu, c'est la magie. Encore un coup de cette sorcière. Non, le mage nous l'a interdit. Il ne faut pas l'ouvrir. Mais regarde le grimoire. Il veut qu'on se serve de lui pour aider Étienne. J'en suis sûr. Tu as raison après tout. C'est pour quelque chose d'important. Je le prends. Nous verrons bien ce que dit Maspertus. Azram Vorem. Kazam. Lumino Dagum. Oh les enfants, on vous a dit de pas jouer avec ce grimoire alors. Avec votre formule, vous avez éteint la lumière. Comment on fait pour continuer nous? Vous allez trouver une solution, allez, dépêchez-vous. Lumina Aptam. Donnez-moi ce livre, et il ne vous arrivera rien. Jamais. Ce grimoire n'est pas à vous. Allez-vous-en. Petit vaurien, donnez le livre, ou mes soldats vous feront bouillir. Magrissem Satom.
méfier, petit monstre. Vous allez voir. Mactassi, Tirtuna. Alors, j'attends vos explications. Maître, nous sommes désolés. Nous avons fait quelques bêtises avec le grimoire et nous ne recommencerons plus. Nous voulions juste aider Étienne. Tenez, voici votre grimoire. Nous ne sommes pas dignes de le garder. Mes enfants, je crois au contraire que vous êtes dignes de garder le livre. Certes, vous avez désobéi, mais vous avez aussi su en faire bon usage. Je suis vieux et ma connaissance à la magie me suffit. Je pense que ce livre est beaucoup mieux aux mains de l'innocence. Je vous demande donc de le cacher aux yeux du monde. Prenez aussi ce coffre. Il contient d'immenses richesses. Vous y puiserez ce dont vous avez besoin pour vivre. Le reste, mettez-le en lieu sûr, avec le grimoire. La cupidité des hommes est sans limite. Écoutez bien. Vous ne révélerez ce secret qu'à vos enfants. Une fois dévoilé, vous l'oublierez sur le champ. Il en sera de même pour tous vos descendants. Ainsi seront protégés trésors et grimoires aux 1000 enchantements. Allez mes enfants, faites ce que vous avez à faire. Quant à toi, Étienne, va libérer Azéalis. Il est temps. Guérin est mort, me voilà veuve. À notre retour, mon frère ne m'imposa pas de porter le deuil et accorda ma main à mon beau capitaine. Il le fit chevalier. Étienne, je te fais chevalier. Ta bravoure, ton honnêteté
et fidélité sont ta noblesse. Prends bien soin de ma sœur et donne-nous un héritier aussi vaillant que toi. Je m'en vais, Seigneur. J'ai découvert ici toute la noirceur que pouvait contenir le cœur des hommes. J'ai laissé mon grimoire aux mains de l'innocence pour que jamais il ne serve le mal. Je retourne auprès des miens. Madame, c'est vrai ce qu'on raconte sur les châteaux? Sur le château de Rochemort? Est-ce qu'il y a des vrais trésors cachés qu'on n'aurait pas trouvés? Est-ce qu'il y a encore des héritiers que l'on pourrait rencontrer? Oh, bien sûr que tout n'est pas vrai de ce qu'on raconte. Ça reste un mystère. D'ailleurs, la vérité est au fond de ces ruines et de la terre. J'ai su la vérité enfant. Au fond de moi, je la connais, comme je sais que je suis un descendant de ce temps-là. Mais je ne parviens pas à trouver le lieu où sont cachés le grimoire et le trésor. Perché l'ai pas trouvé, mais ne sais même plus. C'est sans doute à la fois vrai et pas tout à fait vrai. Il y a si longtemps, mes enfants. La vérité s'est usée en traînant sur les pierres, les rochers et surtout sur le fil du temps. Ce qui est certain, c'est que ces murs et ces pierres qui sont là debout ont abrité en vérité tant de personnages avec toutes leurs histoires et leurs vécus. Et ces histoires devenues légendes se raconteront longtemps encore.
déformées avec l'air du temps qui passe, sans s'arrêter jamais. Elles iront loin dans le ciel et dans la galaxie, comme un enchantement.
Non, ça existe. Bah alors, mes seigneurs, allez, allez, poussez-la.